Vous avez bien dormi? Oui, merci. Et vous-même? Oui, j'ai bien dormi. Je vous remercie. Vous avez meilleure mine. Vous savez, j'ai essayé plusieurs techniques pour rester éveillé ces dernières nuits. Je me suis dit que ce qui nous réveillait à coup sûr, c'était la sensation de tomber. Ah, je vois. Et alors? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 blocs en bois sous les 2 pieds de mon lit et 2 blocs en glace de l'autre côté. Ah oui! Comme ça, dès qu'ils auraient complètement fondu, ça ferait pencher votre lit d'un côté et vous ferait tomber. Exactement. Et ça a marché? Eh bien, non. Ah. Je me suis réveillé ce matin à 8 h, par terre, trempé dans une flaque d'eau. Encore une tentative infructueuse. Ça monte au total à combien? Eh ben, en 6 jours, c'est le 6e échec. Au moins, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir essayé. Eh oh! Y'a quelqu'un? S'il vous plaît, allez-y en douceur. Ce n'est pas parce qu'il est mort que vous pouvez le secouer dans tous les sens. Non mais dis donc, je sais quand même ce que je fais, merci. C'est qui le médecin ici, je vous le demande? Pas vous en tout cas. Je vous rappelle que vous êtes ici seulement parce que le vrai docteur est mort. Alors dites-nous ce que vous savez et épargnez-nous vos remarques. Bon, la victime n'a pas été égorgée. Au vu de l'hématome qui s'est formé derrière le crâne, je dirais qu'elle est tombée sur le dos, se frappant la tête sur le sol. Par contre, vu que l'hématome n'est pas très important, je doute que cela ait pu le tuer. Sinon, pas autre signe apparent. On en saura plus après l'autopsie. Hé, rangez-moi ce scalpel. Et si vous n'avez rien de plus à nous apprendre, je pense qu'il serait préférable de laisser l'autopsie à quelqu'un de plus qualifié. Si ça ne vous dérange pas. Je peux savoir à quoi je sers si je peux même pas ausculter le corps correctement. On se posait la même question, figurez-vous. C'est bizarre, hein? On dirait que l'assassin a complètement retourné l'appartement. Je sais pas ce qu'il cherchait, mais il devait sacrément y tenir. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé qui c'était le méchant? Pas encore, mais on y travaille. Tu sais que moi aussi je sais quelque chose. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais? Ben en fait, je sais plus. Bon, ben je téléphone. Allô, Doc? Oui, Alors on t'attend. Ah oui, et en fait, reste discret. Oui, ça doit passer. Je me souviens de ce que j'ai fait. Bon, dis-moi ce que tu sais. En fait, je sais pas dormir la nuit. Des fois, j'arrive pas à dormir. Alors, je passe la nuit à regarder par la fenêtre. Après, c'est le matin. Et vu que j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Et je dors à l'école. Le docteur a dit que c'était de l'insomnie. De l'insomnie en fait. Mais vas-y, continue. Et puis cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Alors, je regardais par la fenêtre. Et j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Le monsieur qui est entré dans la maison du vieux. Tu as vu un monsieur entrer chez l'ancien? Et par où est-ce qu'il est entré? Par la petite fenêtre en bas du mur. Ah, le saut de loup! Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ma maman m'a dit tout le temps que je ne dois pas embêter les gens avec mes histoires. Je voulais pas vous fâcher, alors j'ai rien dit. Es-tu sûr que c'est un homme qui est entré dans la maison? Oui, parce qu'il était grand et fort. Fort, tu dis? Oui, il avait l'air fort parce qu'il avait de gros bras, pas trop comme vous. Je pense que l'assassin est entré par le saut de loup avant que l'ancien ne rentre.
Ensuite, il s'est tenu en embuscade et a attendu que l'ancien rentre chez lui pour le tuer. Puis il est ressorti en vitesse. Et tout ça avant 22 h. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'assassin, il n'est pas sorti de la maison la nuit mais le matin. Je le sais parce que je l'ai vu sortir. Sinon, il y a une autre possibilité. L'assassin est donc entré par le saut de loup. Le village s'endort. Par contre, une fois planqué dans la maison, il s'endort sur place en même temps que l'ancien. Puis, à 8 h, quand l'ancien se lève, l'assassin le tue. Il sort alors peu après 8 h par le saut de loup. Il y a un truc qui cloche dans ta théorie, Karl. Tu oublies que la maison a été fouillée. L'assassin a cherché quelque chose méticuleusement. Comment aurait-il pu avoir le temps de le faire en si peu de temps? Il y a une explication possible. Donc on est d'accord là-dessus. L'assassin rentre par le saut de loup. Ensuite, il fouille la maison avant que l'ancien arrive. Il s'endort alors à 22 h. Et finalement, il se réveille à 8 h et ressort de la maison. C'est toujours pas possible. Bah non, le vieux monsieur, il est entré chez lui avant l'assassin. Ça ne laisse qu'une seule solution possible. L'assassin entre dans la maison avant 22 h par le saut de loup. Ensuite, il attaque l'ancien et le tue. C'est seulement après qu'il prend le temps de fouiller la maison. À 22 h, il s'endort sur place. À 8 h, il se réveille et sort de la maison par la cave. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé.